Bonsoir Cyrielle, Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. merci à toi Marie. On a donc travaillé ensemble pendant plusieurs mois et voilà, très gentiment, tu as accepté de partager comment ça s'était passé pour toi et comment tu avais vécu cet accompagnement. Et donc vraiment, je t'en remercie vraiment mille fois. Et pour commencer, je te propose que tu puisses te présenter. Ok, alors moi je suis Cyrielle, j'habite en France, près de Douai. Je suis maman de quatre ados de 15 et 16 ans, mais je suis également en famille recomposée, donc avec un ado supplémentaire, donc 5 ados à la maison, qui ont tous 15-16 ans, parce que j'ai dans ma famille des triplés. Ensuite, je suis infirmière aussi à presque temps plein dans l'hôpital qui habite juste à côté de chez moi. Et puis voilà, après, j'ai un chien, un chat, une belle petite famille à s'occuper, quoi. Voilà, voilà. Et dans quelle situation est-ce que tu étais avant de démarrer ton accompagnement avec moi? Alors, c'est il y a un an. C'était en octobre l'année passée où il y a eu beaucoup la post-Covid où c'était pas évident non plus. Les services dans les milieux hospitaliers, c'était pas évident. Je suis dans ma situation personnelle, c'était également un peu compliqué et j'avais un gros manque de confiance en moi. C'était vraiment, j'étais mal dans ma peau. Je m'empêchais de me faire plaisir. J'étais vraiment j'osais pas dire les choses, et ça me mangeait de l'intérieur. De tout ça, ça me mangeait de l'intérieur parce que avec tout ce qu'on avait vécu pendant la Covid et tout ce que on a dû dépasser, et moi j'avais l'impression, j'étais pas bien. J'étais vraiment un gros manque de confiance en moi. J'ai eu aussi par rapport à mon passé des gros soucis de confiance, et au bout d'un moment j'avais envie de dire stop parce que pleurer tout le temps, se sentir pas bien dans sa peau, pas jolie, se critiquer, s'auto-flageller. Euh, voilà, j'avais envie de dire stop à tout ça. Je partais tout doucement en dépression de toute façon. J'étais vraiment sur une phase descendante. Et donc, j'ai, j'ai trouvé sur le site internet, j'ai trouvé ta page de présentation, ton site internet où t'expliquais par rapport à toutes les femmes pour bien se sentir ou quoi que ce soit. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, j'ai pris rendez-vous. Je me suis dit, je vais voir, qui ne tente rien à rien. Tu proposais un rendez-vous pour voir ce que tu pouvais faire pour m'aider. Et donc, on a eu ce premier rendez-vous où, voilà, j'ai discuté, je t'ai expliqué que j'allais pas bien. J'étais, ce manque de confiance, que ce soit au début sur les tenues vestimentaires, sur sa façon d'être, sa façon de se tenir, sa façon de penser. Et au fur et à mesure, il y a eu un feeling où, franchement, suite à cette première intervention où on s'est vu par caméra comme aujourd'hui, où voilà, j'ai continué et tous les 3 semaines, on se revoyait, on faisait des objectifs, on se refixait des objectifs et tout. Et au fur et à mesure, j'avais l'impression de faire sauter des barrières et des barrières et des barrières et puis de me ressentir comme je pouvais l'être bien longtemps avant, et la confiance revenir doucement, parce que c'est pas un travail qui se fait en deux, trois mouvements, quoi. C'est un travail de longue haleine malgré tout. Et puis, oser dire les choses aussi. Savoir dire les choses autour de soi, savoir dire les choses, accepter aussi les pensées des uns et des autres, et d'arrêter de penser à la place des autres aussi. Voilà. Est-ce que tu avais des attentes particulières au tout début du coaching? Ouais, je voulais retrouver beaucoup de légèreté en moi. C'était légèreté dans mon cœur, parce que je me souviens, ce point au niveau de mon cœur
C'était psychologique, physique, c'était un peu un mélange de tout. Et je me sentais des épaules lourdes, enfin, tout ce mal-être se répercutait sur un corps. Et, euh, et j'avais envie de me sentir, de sourire. C'était mes attentes que je t'avais demandé, c'était j'ai envie de sourire, j'avais envie de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. J'avais envie de détendre mon corps et mes épaules et plus ou moins de ressentir, de respirer à plein poumon, quoi. Et ça, au fur et à mesure de cette année, j'ai vu toutes ces transformations. Alors, avec des hauts et des bas, hein, certes, mais à l'heure actuelle, ben, ouais, je me sens 10 fois plus légère, sourire, faire les choses qui me plaisent. Et ouais, faire des choses qui me plaisent, sans culpabiliser. C'était les objectifs. Beaucoup de légèreté, me faire plaisir et arriver à me faire plaisir sans culpabilité. Ok. Et du coup, en termes de résultats obtenus, de ce que l'accompagnement t'a in fine vraiment apporté au bout de cette année, voilà, tu en es où par rapport à ces résultats? J'ai appris à prendre franchement confiance en moi, de savoir dire les choses, surtout, comme je disais, d'arrêter de penser à la place des autres. Ça, c'était quelque chose de très, très fort en moi où si je dis ça, qu'est-ce que l'autre va penser? Si je fais ça, qu'est-ce que l'autre va penser? Enfin, que là, toujours dans la bienveillance, toujours dans le dire, mais d'oser dire, de faire plaisir et me faire plaisir, quoi. Ça, une petite phrase quand c'était dite, c'était me faire plaisir, c'est faire plaisir aux autres. Et cette phrase, en effet, c'est vrai que me voir beaucoup plus souriante, entreprenante aussi sur différents trucs parce que j'ose dire les choses et je me sens beaucoup plus vivante et importante aussi. Enfin, c'est un sentiment, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et même sur ma façon de me comporter et ma façon de m'habiller. Bon, là, aujourd'hui, oui, je quitte mon travail, je suis peut-être avec un pull, mais il y a des moments où j'accepte mon corps et j'accepte de m'habiller avec des vêtements, mettre de la couleur, enfin voilà, c'est parce que je me suis acceptée, j'ai pris confiance en moi. Et ça, c'était l'objectif majeur, la confiance en soi, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais citer quelques exemples d'impact que cet accompagnement a eu dans ta vie, alors soit privée, soit professionnelle? Sur ma vie privée, c'est vraiment de profiter de l'instant présent. Vraiment, quand on a quelque chose, de vraiment profiter de n'importe quel moment. On est en famille, c'est un bon moment. On va faire une balade, c'est des bons moments. Et j'ai envie d'aller manger au resto, c'est un bon moment. Enfin, chaque moment, chaque instant est important et de savoir profiter de ces instants-là. De savoir dire aussi avec sa famille qui sont importants, qu'on est content de les voir ou tous ces petits moments-là. Et dans la vie professionnelle, j'ai appris à prendre du recul aussi sur les différences d'idées, les différents caractères, parce qu'il peut y avoir des caractères forts, des caractères plus faibles, et donc de jouer avec tous ces caractères et accepter que on est tous différents, quoi, et d'accepter aussi les opinions des uns et des autres, même si avant une opinion de quelqu'un qui était à l'encontre de la mienne, je me remettais beaucoup en question, en me disant c'est peut-être lui qui avait raison, et de là je cogitais, et de là voilà. Maintenant, avec cette confiance que j'ai appris à avoir, j'ai mon opinion, elle est comme ça parce que pour moi c'est comme ça. J'écoute l'opinion de l'autre. Si elle n'a pas la même opinion, c'est pas grave. Je respecte son opinion, mais c'est pas pour autant que je vais me sentir pas bien ou avant, c'était ça. Je me sentais vraiment mal dans ma peau de fait que la personne en face de moi n'ait pas la même opinion que moi, quoi. Donc, c'est moi qui pliais pour avoir la même opinion. Mais bon, c'est pas le but, quoi.
on peut avoir des opinions différentes et en discuter, quoi. Et ça, j'ai remarqué que j'arrive beaucoup plus à ça m'a vraiment confortée dans ma vie professionnelle à ce niveau-là, quoi. Et je me sens bien mieux à ce niveau-là, quoi. D'accord. Ouais. Merci pour voilà, tous ces exemples que tu nous partages. Est-ce Merci, merci. que tu as une idée de ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait cet accompagnement avec moi? Je pense que je serais encore en train de ruminer et de partir tout doucement dans cette petite dépression, voire les burn-out que j'ai pu entendre autour de moi à force de pression, à force de mal-être, à force de tout ça. Ouais, j'ai passé franchement une année où j'ai redécouvert des belles choses. Et je pense que si j'avais pas eu cet accompagnement avec toi, on n'aurait pas eu toutes ces petites remises en question, toutes ces petites phrases qui maintenant parfois résonnent dans ma tête en me disant, enfin, oui, ben, allez, hop, on passe au-dessus ou quoi. Je serais encore en train de ruminer. Et puis, je pense, enfin oui, je pense, parce que j'y suis pas, hein, mais j'ai fait le chemin avec toi, donc. Mais ça aurait été encore en train de tourner en rond. Parce que j'avais la dissociation entre le corps, l'esprit et le cœur. Et ça, c'est un travail où on avait fait ensemble, où le corps, l'esprit et le cœur ne font qu'un, quoi. Sauf que moi, c'était un corps, un cœur, un esprit. Et je crois que je serais encore dans toute cette dissociation victime de tout ça, quoi. Hein. Et que là, tout le monde se marie les uns avec les autres. Et il y a une harmonie. Enfin, ça fait une harmonie. J'ai un corps harmonieux dans le cœur, le corps et l'esprit. D'accord, Je crois super. que je peux le résumer comme ça. Un bel alignement, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Alors, moi, dans un premier temps, je leur dirais, comme j'ai eu ce premier contact en visionnant ton site, déjà, si elles voient ce site, qu'elles n'hésitent pas à te contacter parce que ça a été beaucoup fait en personnel. Enfin, on a discuté, c'était quelque chose de personnel. On a pu échanger vraiment sur des fonds beaucoup plus personnels. Et moi, je les encourage à prendre déjà ce premier rendez-vous où, comme tu avais fait avec moi, expliquer, elles peuvent te donner leurs attentes, voir ce que toi, tu peux faire avec elles également. Quoi. Comme on dit, c'est nous, en tant que personnes, qui pouvons faire ce cheminement. Et toi, tu nous aides. Enfin, et donc, ouais, dans un premier temps, je leur dirais de voir, de prendre le rendez-vous. Et puis, elles verront comme moi si feeling ou pas. Et puis après, quand il y a feeling, moi, j'en vois des choses que positives, quoi. Franchement, je vois que des choses de positives. Je vois pas de négatif. Je n'ai que du bien. Enfin, il y a encore du travail. Je fais encore du travail sur moi parce que la vie, elle fait que c'est pas un long fleuve tranquille. Mais grâce à tous ces petits éléments qu'on a pu mettre en place, j'arrive à beaucoup plus facilement rebondir. Et donc, face à ces femmes qui actuellement se sentent peut-être pas bien dans leur corps, leur cœur ou leur esprit, et qu'elles prennent le rendez-vous, ça coûte rien. Enfin, et puis ensuite, elles verront avec toi, en fonction du feeling, en fonction des attentes, ce que tu peux leur proposer, quoi. Ok. En tout cas, moi, je tiens à te remercier pour ta confiance parce que le chemin que tu as parcouru pendant cette année est un sacré chemin et c'est toi qui l'as fait, même si Ouais. effectivement je t'ai accompagnée, mais c'est toi qui l'as fait. Donc vraiment, je te félicite pour ça. Tu as beaucoup de Merci, mérite. Marie. Merci. Merci à toi. Franchement, ouais, c'est une belle expérience parce que je continue à te suivre via les réseaux et franchement, c'est franchement une belle expérience, quoi. Et une belle, une belle avancée, quoi. Une belle avancée et je vais continuer ce petit bonhomme de chemin, quoi. Et puis, si besoin, je viendrai, je viendrai te rappeler. La porte est toujours ouverte. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà, je suis vraiment très touchée par la confiance que tu m'as faite pendant tout ce temps et puis d'accepter de témoigner.
Je ne sais pas si tu as envie de clôturer par un petit mot de la fin. De dire à toutes ces femmes d'oser, si vraiment elles se sentent pas bien ou quoi, d'oser, de prendre confiance et ouais, c'est vrai que ouais, c'est franchement une belle expérience. Je réitère ce que je viens de dire juste avant, mais il faut prendre contact et puis si vraiment elles ne voient pas le bénéfice, ben c'est tout. Elles arrêtent, quoi, entre guillemets. C'est ça. Mais voilà, c'est pas des médicaments, ça ne peut faire que du bien, quoi. Voilà. En tout Et cas, merci beaucoup à toi, Marie, en tout cas. Merci. merci à toi également, Cyrielle. À très bientôt et belle continuation. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.